et bienvenue sur Allo Psychomote. Aujourd'hui, je vais vous montrer des activités et jeux ludiques que j'utilise en séance de psychomotricité afin de stimuler, accompagner et développer la motricité fine de vos enfants. A tout de suite! La première activité consiste à venir avec son pouce toucher chacun de ses doigts à l'aller et au retour, comme on le voit avec mon petit patient que je remercie à côté. La seconde activité, nommée lever digitaux, permet d'observer l'indépendance des différents doigts. De la même façon, on va pouvoir demander à l'enfant de lever chacun de ses doigts, soit dans l'ordre ou de façon complètement aléatoire. Celui-là, tu reposes. Celui-là. Allez, concentre-toi, très bien. Tu reposes celui-là. Allez, je sais qu'il est plus dur. L'escalade du pouce vient demander à l'enfant d'avoir une prise tridigitale qu'on considère comme favorable à l'écriture, mais il existe plein de prises qui ne sont pas forcément gênantes, et de venir demander à l'enfant de monter avec son pouce le long du crayon et de redescendre. Enfin, notre quatrième activité, que je nommerai l'araignée des couleurs, on va demander à l'enfant de venir coller des gommettes de différentes couleurs avec l'emplacement de ses doigts. Donc on va les coller en alignement. Puis ensuite, on va lui demander de grimper doucement avec chaque doigt, un peu à l'image d'un twister. Avec chaque doigt qui va venir sur une gommette et monter progressivement, comme on peut le voir sur la vidéo à côté. Passons maintenant aux différents jeux ludiques que je suis amenée à utiliser parfois en séance de psychomotricité et que je vous conseille d'acheter pour la maison. Vous avez notamment le Rings Up. Le Rings Up, on va poser des anneaux de différentes couleurs et on va demander à l'enfant de venir avec son doigt les placer sur le pouce pour travailler le déliement digital. Ensuite, nous avons également le Hammer Nail. Le Hammer Nail, on va prendre des petits clous, des formes géométriques, ça permet de retravailler les formes et l'espace, et à partir d'un modèle, de venir reproduire le modèle dans le tableau en liège. L'enfant va devoir faire preuve de dextérité, de motricité fine pour venir placer et aussi coordonner en lien ses yeux et ses mains pour bien aligner les différentes pièces afin de reproduire, comme là par exemple, une maison et son décor. Enfin, une dernière petite activité, après bien sûr il en existe plein d'autres, c'est une activité avec des chevilles et une planche avec des petits trous. Donc on va venir demander par exemple à l'enfant, comme là sur la vidéo, de venir apparier les différentes couleurs en fonction des zones de la planche. En même temps, on peut travailler le haut, le bas, la droite, la gauche. On peut également demander à l'enfant simplement de nous faire un dessin libre à partir des petites chevilles ou alors de les mettre dans un ordre complètement aléatoire en un temps chronométré. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.